À quelques jours du premier tour, Patrick Haddad, maire sortant de Sarcelles, peut compter sur des soutiens précieux. Rachid Temal, premier fédéral du Parti socialiste, et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Une manière de rappeler que le maire sortant est le candidat investi par le Parti socialiste. Rien n'est joué jusqu'à dimanche soir, 20h. Il faut rappeler à la fois le fait d'aller voter, rappeler la nécessité de voter pour la liste de Patrick Haddad. Rien n'est joué car 15 mois après son élection, le maire sortant s'apprête à défier l'ancien maire de la ville pendant 20 ans, François Pupponi. Élu député en 2017, il doit laisser son fauteuil de maire à contre-cœur pour se mettre en conformité avec la loi sur le non-cumul des mandats. Depuis, 3 maires ont arboré l'écharpe tricolore, Nicolas Macchioni, suivi d'Annie Perronnet, qui jette tous deux l'éponge au bout de quelques mois. Patrick Haddad est le dernier de cette valse effrénée. Une instabilité que le maire sortant impute à son allié d'autrefois, désormais adversaire. Quand c'était Nicolas Macchioni, quand c'était Annie Perronnet, eh bien, il y avait François Pupponi qui était derrière en permanence et ça rendait les choses extrêmement compliquées. C'est ce qui a expliqué leur démission au bout de 6 et 7 mois. Moi, j'ai dit depuis le début que je ne dévierais pas de mon chemin et que mon chemin, c'est celui de la responsabilité, c'est aussi celui de la clarification où le maire, c'est le maire, le député, c'est le député. On a vocation à échanger sur les grands sujets, mais il n'y a pas 2 personnes qui dirigent la ville. Pour faire barrage au maire sortant, François Pupponi porte une autre liste. Si dans un premier temps, il avait annoncé qu'il serait tête de liste, il a depuis fait marche arrière et laisse finalement la place de numéro 1 à son collaborateur parlementaire, François-Xavier Valentin, 34 ans. Lui est en 3e position, mais bel et bien sur la fiche de campagne pour que son dauphin bénéficie de sa popularité. Depuis 2001, le successeur de Dominique Strauss-Kahn a toujours été élu au premier tour avec près de 60% des suffrages. Le dossier sur le quartier, il est bloqué. Bon, c'est pas de ma faute, je suis plus maire depuis 3 ans. Une présence assumée par la jeune tête de liste. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir un accompagnement de sa part pour les 6 prochaines années, de pouvoir bénéficier de son expérience. Il connaît parfaitement les problématiques qui sont à l'œuvre à Sarcelles, celle de la rénovation urbaine, celle du logement en particulier. Il y a des grands projets qu'il a initiés sur lesquels il faut qu'il ait encore son mot à dire et qu'il participe d'une manière ou d'une autre. Ce soir-là, à un arrêt du T5, Jocelyn Assor, lui aussi, était aux côtés de François Pupponi en 2014 et a décidé de faire cavalier seul. L'ancien chef de la section PS de Sarcelles briguait avec le maire sortant Patrick Haddad l'investiture socialiste. Il garde un goût amer de la manière dont son parti a désigné le maire sortant comme candidat officiel. Il a été investi par le bureau national du Parti socialiste et non par les militants de la section de Sarcelles. Aujourd'hui, on est au-dessus de tout ça. Aujourd'hui, c'est derrière nous. On est là pour avancer. On pense à l'avenir de Sarcelles. Il a peut-être lui le logo. Nous, on a une liste avec beaucoup de personnes de la section socialiste de Sarcelles. Donc il a peut-être les logos et nous on a les hommes. Après cet épisode et des tentatives vaines de rapprochement avec Patrick Haddad puis François Pupponi, l'adjoint au maire de 40 ans a alors décidé de mener une liste dissidente. Il fait face à un autre candidat, Mourad Chikaoui. Aux côtés de François Pupponi depuis 2002, l'adjoint prend ses distances en 2014 au lendemain des élections municipales. À 47 ans, lui aussi se lance pour la première fois en tant que tête de liste. Ça fait 20 ans que ça a toujours été la même équipe. Moi, de l'intérieur, j'ai tout fait pour changer. J'ai pas réussi, j'ai pris mes responsabilités. Ce dernier accuse certains de ses adversaires d'alimenter le communautarisme. Au départ, c'était une vraie politique d'ensemble. Et petit à petit, pour des raisons électoralistes, il y a eu des politiques communautaires. Ils l'assument même très bien, puisqu'il y en a un qui a mis la liste bleue sur sa liste, un autre qui nous dit ouvertement « je suis soutenu par telle ou telle communauté », moi, ce que je souhaite, c'est être soutenu par tous les Sarcellois. Un 5e candidat espère se faire une place au milieu de ces 4 listes issues de la majorité, Farouk Zaoui. Comment vous avez vu la ville évoluer selon vous ? Déjà présent en 2014 avec près de 6%, il avait obtenu un siège. Cette fois, il est soutenu par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise ou encore le mouvement de Benoît Hamon, Génération. C'était un mandat qui n'a servi à rien, finalement. C'était un mandat où les habitants ont attendu qu'on s'occupe d'eux. On a passé plus de temps à élire un maire que de s'occuper des problématiques de vie quotidienne. C'est quand même un comble. On s'impose comme une alternative. On a un collectif aujourd'hui qui veulent proposer un projet de transformation et de progrès pour la ville en fait. La droite, elle, ne mène aucune liste pour ce scrutin. Si depuis l'arrivée de François Pupponi, les élections municipales ne connaissent qu'un seul tour, elles sont également marquées à chaque fois par une forte abstention, plus de 58% en 2014.